Aujourd'hui dans l'émission Dis-moi pas comment que ça marche, mais je te répondrai quand même. Nous faisons un spécial voyage en mer. Et je suis sur le pont d'un très gros bateau avec vue sur le port d'Ibissa. Et là, franchement, c'est le pied. Mais Alex, en fait, mais pourquoi c'est le pied? Eh bien voilà Florence, c'est très simple. Tout le monde sait que les ports sont roses, et le rose, c'est gai. C'est donc là la première raison pour laquelle c'est le pied. La deuxième raison, c'est que sur le pont, on y danse tous en rond, et ça aussi, c'est très gai. Eh bien voilà, tu as la réponse à ta question. Pourquoi on prend son pied sur le pont? Pourquoi c'est le pied? Eh bien, c'est pour ça. Et Alex, regarde ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé une roue de bateau. T'as vu? Une vraie roue de bateau. Et dis donc au fait, comment ça se fait qu'il y ait des pneus de rechange pour les bateaux alors que les bateaux ça roule pas? Eh bien justement Florence, je te remercie de poser cette question car elle soulève un point essentiel de la navigation maritime. À chaque fois qu'un navire coule, les membres d'équipage se précipitent au point névralgique du bateau, déplacent les roues et les fixent aux bons endroits sur celui-ci. Ainsi, dès que le bateau arrive au fond, qu'il a complètement coulé, eh bien il peut continuer immédiatement son périple en roulant sur le sable jusqu'à la côte. Incroyable, mais vrai. Alors par contre, il y a un con, il a tagué un peu partout son nom, quoi. Murillo, quoi. Tu connais, toi, ce Murillo, Alex? Eh bien voilà Florence, c'est très simple. Murillo est un peintre espagnol né à Séville en 1618. Il a peint des œuvres très différentes. Tout d'abord des œuvres très religieuses, empreintes d'un profond mysticisme, comme la cuisine des anges, et d'autre part, des œuvres très réalistes, comme le célébrissime Les Mangeurs de crevettes. Et peu cher, nous restons dans la gastronomie. Ouais Alex, regardez, j'ai trouvé le volant. Tu sais, le machin là pour conduire le bateau, mais par contre, je sais pas du tout où il est, le capitaine. Et attends, ça se trouve, il est tombé à l'eau. Et capitaine, et monsieur. Et Alex, comment on fait dans ces cas-là? Mais enfin Florence, c'est très simple. Lorsque le capitaine tombe à l'eau, immédiatement, un marin lui jette le volant de secours, car c'est un volant de secours. Le capitaine arrive au fond de l'eau, il attrape le volant, et avec sa conscience professionnelle inébranlable, il conduit le bateau jusqu'à la côte. Alors, quoi? Hein? Alex, tu sais pas pourquoi?
Mais oui, bien sûr, Florence, je sais pourquoi. Évidemment. Dis donc Alex, t'as vu comment ils ont des grandes cheminées sur les bateaux? Pourtant le Père Noël y passe jamais, hein? Tu sais comment ça se fait, toi? Eh bien voilà, Florence, c'est très simple. Il s'agit d'une erreur de conception du bâtiment. Et oui, le Père Noël, tout le monde le sait, a conçu un traîneau spécial pour se poser sur les toits en pente des maisons. Il a même, c'est très connu, conçu lui-même cette espèce de renne croisée avec des dahus qui vont avec le traîneau et qui permettent, eux aussi, de se poser sur les toits en pente. Là-dessus, nous sommes d'accord. Mais, tu le constateras par toi-même sur ce bâtiment magnifique. Eh bien, tous les toits sont plats. Aucune pente. C'est pour cette raison que, malgré ces cheminées magnifiques, elles aussi, eh bien, le Père Noël ne met jamais les pieds sur ce bateau. Étonnant. Eh bien, voilà, Florence, nous arrivons au terme de notre émission. J'espère que tu as bien parfaitement tout compris. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi encore une fois notre émission « Dis-moi pas comment que ça marche », mais je te répondrai quand même. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une émission spéciale, intégralement consacrée à l'influence du ballon ovale dans la conception de la panse de brebis farcie. À bientôt.